C'est vrai que les partisans de Tebboune essayent de banaliser ce qui s'est passé le 7 septembre 2024. Ils essayent de nous faire croire que voilà, l'abstention, qu'il y a un problème de chiffres, un problème d'ambiguïté, ça relève de l'incompétence de Mohamed Chorfi, de l'autorité nationale indépendante des élections. Jamais une élection présidentielle n'a été aussi boycottée. Et là, il n'y a rien, boycott total. Boycott total, on est à des taux de participation de 23%, ce qui est une honte absolue, et aujourd'hui, il y a la rupture. Et cette rupture, c'est un cri de colère. Abdelaziz Rahabi, il parle d'un Hirak silencieux qui a parlé. Il dit l'Algérie est devenue ingouvernable. Ingouvernable puisque la population ne reconnaît pas la légitimité de Abdelmajid Tebboune ni de son système. Al-Baladu tadkhulu marhalatan min la hukm, une situation de non-gouvernance. Cette colère, aujourd'hui, elle est silencieuse. Elle est très silencieuse. Le Hirak était très pacifique. Cette fois-ci, les frustrations s'accumulent, la colère s'accumule, le peuple algérien, il faut se méfier de cette colère silencieuse. Abdelmajid Tebboune doit prendre exemple. L'heure est grave, franchement l'heure est grave, notre pays traverse une situation inquiétante. C'est vrai que les partisans de Tebboune essayent de banaliser ce qui s'est passé le 7 septembre 2024. Ils essayent de nous faire croire que voilà, l'abstention, qu'il y a un problème de chiffres, un problème d'ambiguïté, ça relève de l'incompétence de Mohamed Chorfi, de l'autorité nationale indépendante des élections. On essaie de faire de Mohamed Chorfi, de son instance, un bouc émissaire pour expliquer les ratages du 7 septembre 2024. En fait, les ratages du 7 septembre n'ont rien à voir avec l'autorité nationale indépendante des élections, c'est l'abstention, le boycott de la population algérienne. Jamais une élection présidentielle n'a été aussi boycottée. Même si les chiffres de 1995 à 2014 étaient peut-être amplifiés, trafiqués, mais qu'on échauffe quand même. Moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu l'élection présidentielle de 2004, 2009, de 2014. Je me souviens même, quand j'étais jeune, j'ai même assisté à l'élection présidentielle de 1999. Dans toutes les élections, on déput des lourdeurs, de la répression, des aspects, des dérives dictatoriales du régime algérien, mais il y avait un peu de suspense, il y avait de l'animation, il y avait de l'engagement, il y avait un peu d'intérêt, il y avait quand même une certaine participation. Qu'on le veuille ou non, parce qu'à chaque élection, il y avait un enjeu, ou l'enjeu du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, ou l'enjeu de sa concurrence et sa compétition avec Ali Benflis pour le deuxième mandat en 2004, ou sa continuité pour 2009, ou la contestation de son quatrième mandat en 2014, mais il y avait toujours des enjeux avec une marge de liberté, une marge de liberté d'expression, une marge de manœuvre pour l'opposition, pour d'autres personnalités, pour d'autres candidats. Et je venais des élections avec Saïd Saadi, avec Boukrouh, avec Ali Benflis, avec Louisa Hannoun, avec des personnalités, يعني محفوظ نحنا avec 95 chef des personnalités qui ont défilé au fur des années, et on avait un peu de niveau, on avait des élections qui valaient la peine d'être suivies, qui valaient la peine d'être commentées, qui mobilisaient un peu d'Algériens et d'Algériens. Mais là, il n'y a rien, boycott total. Boycott total, on est à des taux de participation de 23%, ce qui est une honte absolue. C'est moins 30%, c'est le taux de participation le moins élevé au monde. C'est catastrophique. Et aujourd'hui, il y a la rupture. Et cette rupture, c'est un cri de colère. Les langues commencent à se délier. شفت أنا اليوم Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre de la Culture et l'ancien diplomate, notamment l'ancien ambassadeur d'Algérie au Mexique. Monsieur Abdelaziz Rahabi, qui, ces dernières années, s'est beaucoup rapproché de Tebboune, il a été consulté par Tebboune et ses conseillers. On lui a même essayé de le réhabiliter, de lui proposer un poste de ministre, il avait refusé, etc. C'était un opposant à la fois très positif. Il était dans ce qu'on appelle l'opposition positive. Il s'opposait au régime, mais de manière très calme et critiqué. Mais il a beaucoup soutenu la politique anti-marocaine du régime algérien. Il a beaucoup critiqué la France. Il a beaucoup soutenu le régime Tebboune sur certaines de ses positions. Il a critiqué Tebboune sur certaines de ses positions. Mais il y a un opposant gentil. J'ai vu ce qu'il a déclaré sur Twitter, sur X. الانتخابات الرئاسية الجزائرية أخيرا قال الحراك الصامت كلمته لقد حدث ما كنت أخشاه واستنكرته مرارا البلد تدخل مرحلة من اللا حكم بسبب عدم تلبية مطالب الكبرى للحراك. Voilà, Abdelaziz Rahabi, il parle d'un Hirak silencieux qui a parlé. Il dit nous sommes rentrés dans une situation que je craignais. Il dit l'Algérie est devenue ingouvernable. Ingouvernable puisque la population ne reconnaît pas la légitimité de Abdelmajid Tebboune ni de son système.
البلد تدخل مرحلة من لا حكم, une situation de non-gouvernance. Une situation où le pays est ingouvernable. Ingouvernable, à un moment donné, le peuple rejette tout. Il participe à rien. Mais 2020 pour la nouvelle constitution, 2021 pour les élections législatives et 2024 pour les présidentielles, les taux de participation à ces 3 échéances électorales ont été toujours moins de 25%. Moins de 30 et moins de 25%. Ça veut dire que la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens rejette totalement la feuille de route du régime. ما مستعرفين بها, ما يستعرفوش بالنظام الجزائري, ما يستعرفوش la feuille de route d'Abdel Majid Tebboune, de ses propositions, de ce qu'il est en train de dire, de ce qu'il est en train de promettre à l'Algérie. ما كاينش. Il y a une rupture. Et cette rupture, elle est inquiétante, parce que cette rupture, c'est quoi? C'est le signe de la colère. Cette colère, aujourd'hui, elle est silencieuse, elle est très silencieuse, elle est calme, c'est une colère froide, mais on n'est pas à l'abri d'une explosion. Parce qu'à un moment donné, 3 ans de boycott, mais 2020, 2021 et 2024, la population rejette, non, participe pas. Elle est complètement déconnectée de la population. Et le peuple, il est lui-même, et le régime est lui-même déconnecté de sa population. On risque cette rupture, cette incompréhension, ce fossé qui sépare les autorités algériennes de leur peuple, demain après demain, avec l'aggravation des crises sociales et l'aggravation des crises économiques, ça peut susciter une explosion de colère. On a peur, moi ce que j'ai peur, je comprends. Abdelaziz Rahabi, il a peur d'une contestation qui serait plus pacifique, parce que le Hirak était pacifique en 2019. Le Hirak était très pacifique. Cette fois-ci, les frustrations s'accumulent, la colère s'accumule, ça peut engendrer une explosion qui sera violente. Moi c'est ce que j'ai peur. Et donc à un moment donné, le peuple envoie un peu le même message. Il t'envoie un 2e message. Il t'envoie un 3e message. Tu ne l'écoutes pas. On continue la répression. On continue les arrestations. On continue de la mauvaise géance, la mauvaise gouvernance du pays. On continue les mêmes erreurs. On continue d'étouffer les libertés publiques et individuelles. Le pays reste sous-développé, isolé sur la scène internationale. Beaucoup de problèmes avec les partenaires étrangers les plus importants. Une relance économique paralysée. À un moment donné, les gens vont finir par exploser. Même l'esclave, à un moment donné, il risque il se révolte, il se rebelle et il demande sa liberté. Le peuple algérien, il faut se méfier de cette colère silencieuse. Abdel Majid Tebboune doit prendre exemple. Vraiment, il doit écouter maintenant d'autres personnes. Il doit commencer à écouter ses détracteurs. L'entourage de Tebboune, qu'ils soient militaires ou civils, sont en train de le mener vers l'abîme. Parce qu'on a mousseroua. Tebboune, ceux qui lui ont proposé de faire cette élection présidentielle anticipée, celles et ceux qui lui ont demandé de faire une campagne électorale avec les activités clownesques de Bengrina et avec une coalition de partis politiques dont le FLN et le NND sont les anciens héritages du régime de Bouteflika, avec les mêmes méthodes de l'ancien régime, avec les mêmes mensonges, les mêmes manipulations, sans bilan, sans réalisation, sans rien, sans faire des concessions. Tebboune n'a pas fait de concession. Il n'a pas libéré les détenus politiques. Il n'a pas libéré les détenus d'opinion. Il n'a pas gracié des personnalités politiques. Il a laissé LRD en prison. Il a exclu des personnalités qui étaient crédibles. Zobida Assoul aurait pu apporter du souffle, de l'animation à cette campagne, aurait pu répondre aux aspirations d'une partie des partisans du Hirak. Saïd Narza aurait pu créer une nouvelle situation, une nouvelle configuration, un nouveau rapport de force. Elle aurait pu gagner un peu l'adhésion des gens. En excluant tout le monde, en faisant une élection triangulaire qui est unique dans l'histoire de l'Algérie, avec 2 personnalités totalement méconnues, en refusant de libérer le champ politique, en refusant de libérer le champ médiatique, 0 liberté d'expression, 0 débat, 0 polémique, 0 analyse de son bilan, 0 contradiction, 0 concession, tout le monde reste en prison. Au contraire, pendant la campagne électorale, on a arrêté presque 100 personnes, des personnalités de l'opposition qui Karim Tabou, on a renforcé leur contrôle judiciaire, on a failli les mettre en prison. C'est que Majid Tebboune a lui-même son entourage, la politique, les mesures politiques qui lui ont été conseillées par son entourage, ses conseillers, y compris ses alliés au sein de l'institution militaire, ont mené vers une explosion du boycott. Ok, on peut pas respirer, on peut pas s'exprimer, on vote pas. On ne reconnaît aucune légitimité. Tebboune a un score stalinien qui rappelle qu'il fait de Tebboune un dictateur comme les dictateurs de certains pays africains arriérés ou de la Corée du Nord ou de la Syrie de Bachar al-Assad. En plus, derrière ce score stalinien, il y a un nombre de votants le plus ridicule de l'histoire de l'Algérie.
Comment un président qui a uniquement le vote, l'adhésion de 5 300 000 en Algérien, dans un pays de 47 millions d'habitants, comment un président qui pèse 11% de la population, 21% du corps électoral, comment il peut réunir, fédérer autour de lui, rassembler autour de lui et provoquer ou là, enclencher une dynamique nationale. Le pays, pour se relancer économiquement, pour se protéger contre les menaces extérieures, pour préserver son unité nationale, il lui faut un homme, un leader, des institutions qui le fédèrent, qui fédèrent la population. Nous n'avons ni les institutions, ni les hommes. Le régime, il est détesté, rejeté, et Abdelmadjid Tebboune, son bilan, il est rejeté, détesté, ou mais il smash le nas. Moi, je lis, et vous voir l'éditorial du Monde, le grand quotidien français, Le Monde, qui est l'un des médias internationaux les plus qui s'intéresse le plus, qui observe le plus l'évolution de l'actualité algérienne. Il a fait un éditorial extrêmement important, intitulé Algérie, l'inquiétant fossé entre le régime et la population. L'abstention record qui a marqué le scrutin présidentiel du 7 septembre, remporté par le chef d'État sortant Abdelmadjid Tebboune avec 94,6% des voix, illustre la fragilité de l'assise du pouvoir algérien. Un triomphe, voilà ce que dit Le Monde. Un triomphe, un raz-de-marée, a applaudi la presse officielle en Algérie en saluant la réélection samedi 7 septembre d'Abdelmadjid Tebboune. La victoire du président sortant, un pur produit du système, ancien préfet puis ministre, âgé de 78 ans, était censé consolider un régime sorti ébranlé du soulèvement pacifique du Hirak. 2019-2020. Elle était supposée redonner une boussole à un pouvoir qu'il avait perdu toute direction. Désarçonné autant par les mutations de la société algérienne que par un environnement régional en pleine recomposition stratégique. Il n'est pas acquis que le score de 94,6% de voix attribué à Tebboune suffise à masquer la fragilité de l'opération. Non seulement ce taux de type soviétique rêvait de funestes souvenirs, ceux des régimes verrouillés de jadis, mais l'imbroglio qui a suivi l'annonce des résultats jette ouvertement le doute sur la sincérité de l'exercice. La commission électorale a en effet avancé un mystérieux chiffre de participation de 48%, alors même que le rapport entre le total des suffrages exprimés, 5,6 millions, et le corps électoral, 24,3 millions, fait apparaître un taux de 23%, soit un pourcentage 2 fois plus faible. La distorsion est tellement flagrante que les directeurs de campagne des 3 candidats ont déposé. Le Monde décrit une situation extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Notre pays, il est sur un volcan. Parce qu'il y a la colère silencieuse. Rien ne dit qu'elle restera silencieuse. Elle pourra s'aggraver dans les jours à venir. Elle pourra même s'aggraver dans les années à venir. Nous les Algériens, à force de ne pas être entendus, ils vont finir par éclater. Et retour aux émeutes, retour à la protestation, avec des ennemis qui entourent l'Algérie, les Émirats maintenant, le Sahel qui brûle, la Libye qui risque de brûler à nouveau avec le maréchal Haftar qui veut qui veut prendre le pouvoir à tout prix, le problème politique avec le Maroc, Israël qui est dans l'équation. On a tellement de problèmes dans notre environnement immédiat qu'on aurait censé que le régime algérien a toujours parlé de la nécessité de préserver l'unité nationale. Or, il ne l'a pas préservé l'unité nationale. Au contraire, il est en train de la détruire. Mais qu'est-ce qu'une unité nationale quand tu as un président qui pèse uniquement 11% de la population et 21% du corps électoral? Tu ne peux pas avoir une unité nationale quand le taux d'abstention dépasse les 70%, 80%. Mais qu'est-ce qu'une unité nationale? Ça veut dire que la population ne veut même pas traiter avec le régime, ne veut même pas l'écouter, ne veut même pas lui accorder de la considération. La situation, elle est explosive. Al-Habi, je le comprends. Il faut écouter les gens qui m'Al-Habi. Il faut écouter les gens comme Abdel Sammar qui m'Al-Habi. Faites les réformes. Tebboune risque vraiment gros s'il continue à ne pas écouter la population. Tebboune risque de faire de grosses conneries. Il risque de terminer son deuxième mandat pire que le quatrième mandat de Bouteflika. Il risque d'avoir à la figure une crise sociale et politique extrêmement importante. Parce que c'est le Hirak qui était civilisé et pacifique en 2019, avec toutes les résultantes et les conséquences, et l'accumulation des frustrations et des colères de 2020 jusqu'à peut-être 2026 ou 2027 vers la mi-mandat de Tebboune. On risque d'avoir des manifestations violentes, des émeutes violentes, des puissances étrangères qui vont vouloir de l'ingérence, un environnement géopolitique encore plus déséquilibré, des problématiques économiques internationales encore plus dangereuses. Il faut prendre conscience du danger. Quand il y a un fossé, comme le dit Le Monde,
Le fossé, quand dans les pays où il y a un fossé entre la population et le régime, il y a une fragilité politique interne. Et les pays fragiles, c'est des proies faciles. C'est des proies faciles pour les crises internationales, pour les crises mondiales. Quand on est une proie facile, ça veut dire qu'on risque l'effondrement.